Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de J'ai réussi mon permis AM en Belgique en 2024. Partie 2, choisir son auto-école et son véhicule, cyclomoteur classe B ou voiturette. Première question, comment choisir son auto-école? Alors, le meilleur moyen de trouver une bonne auto-école, c'est d'abord par le bouche à oreille. Donc, poser les questions autour de vous, à vos connaissances, leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Savoir où ils sont satisfaits, si ça leur a plu, si l'auto-école a été correcte ou pas. Donc, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon auto-école. Et ensuite, il faut veiller à ce qu'elle ne soit pas trop loin de chez vous pour que ce ne soit pas une corvée pour vous y rendre. Vous devez pouvoir y accéder soit en transport en commun si vous allez utiliser le cyclomoteur de l'auto-école ou la voiturette de l'auto-école. Et aussi très important, allez à l'auto-école que vous avez choisie, allez voir la piste d'entraînement parce que en fait la grande particularité du permis AM par rapport au permis B, c'est que vous ne pouvez absolument pas conduire sur la voie publique tant que vous n'avez pas obtenu votre permis AM. Alors vous allez vous dire comment je vais faire pour m'exercer et en fait ce sera uniquement sur terrain privé ou en auto-école, d'où l'importance de bien voir la piste de l'auto-école pour voir si elle est suffisamment grande, pour voir si elle est en bon état aussi et alors poser la question pour savoir quel est le moniteur parce que souvent les moniteurs ne sont qui font les permis AM ne sont pas ceux qui font les permis B. Donc, il faut savoir qu'en général, il y a un seul moniteur qui fait les permis AM par rapport à plusieurs moniteurs qui font les permis de classe B. Voilà. Ça, c'est le choix de l'auto-école. Au niveau tarif d'auto-école, je pense qu'ils sont à peu près tous les mêmes. Moi, j'ai payé pour les 4 heures obligatoires, plus la présence du moniteur à l'examen, plus les frais de dossier, 360 euros, qui est un forfait. Et chaque fois que vous rajoutez des heures de conduite par heure, vous payez 60 euros et ça se fait en fait toujours par 2 heures. Donc ça fait 120 euros. Alors maintenant, au niveau du choix du véhicule, cyclomoteur classe B ou voiturette, il faut savoir qu'un cyclomoteur classe B, si vous n'avez jamais conduit de cyclomoteur classe A, ou ce n'est pas du tout la même chose qu'une motocyclette. En fait, bon, vous devez pouvoir gérer les vitesses avec l'accélérateur qui se trouve sur la poignée de droite et le frein sur la poignée de gauche. Si vous devez savoir aussi choisir, si jamais vous choisissez un cyclomoteur à vitesse ou manuel, donc et manuel ou automatique, je vous conseille vivement un automatique parce que les vitesses se changent sur les pédales, ce qui n'est pas du tout évident. Alors, conduire un cyclomoteur classe B, ce n'est pas du tout facile si vous n'avez jamais essayé sur un classe A parce que ces engins, contrairement aux motocyclettes, pèsent environ minimum 80 kg. Donc ils sont très très lourds à manipuler. Ce qui signifie que non seulement chaque fois que vous allez devoir le manipuler, ça va être lourd, le sortir de chez vous, le rentrer chez vous, et surtout quand vous allez l'utiliser pour la première fois, une question d'équilibre. L'équilibre va être très très difficile à maintenir dans les tournants. Et en fait, donc voilà la principale difficulté de cyclomoteur classe B. Donc moi je vous conseille vivement, si vous ne savez pas si vous allez choisir de passer le permis AM en classe B ou en voiturette, ça dépend ce que vous souhaitez en définitive. Si c'est pour rouler en voiturette, je vous conseille vivement de directement passer faire vos exercices pour l'examen pratique en voiturette. Alors,
Au niveau des cyclomoteurs, l'examen, je n'y reviendrai pas beaucoup. Et les manœuvres, peut-être je vais consacrer une vidéo spécialement. Il comporte plusieurs parties. Il faut savoir que le gros problème avec ces cyclomoteurs classe B, c'est que le compteur de vitesse a un temps de retard par rapport à la réalité où vous roulez, et donc ça pose des problèmes au niveau de la préparation des manœuvres pour l'examen. Donc tous les examens, de toute façon, que ce soit en cyclomoteur classe B ou en voiturette, se font sur le terrain privé, on va dire ainsi, du centre d'examen de permis de conduire. Choisissez bien votre centre aussi. Il y a plein d'articles sur Internet. Vous trouverez aussi quels sont les centres un peu plus faciles. En général, ce sont les centres dans les régions plus reculées et moins dans les grandes villes. Voilà. Vous devez savoir que, en fait, si vous décidez pour l'achat de, d'acheter tout de suite un cyclomoteur classe B ou une voiturette, vous ne pouvez pas vous rendre à l'auto-école ni au centre de permis vous-même. Vous devez le faire conduire par quelqu'un d'autre jusqu'à la grille du terrain de manœuvre, ce qui demande pour le cyclomoteur soit une remorque, soit une camionnette, ainsi que des rails et tout un équipement. Et pour la voiturette, donc il faut que quelqu'un d'autre vous conduise jusque-là, idem pour l'examen. Voilà. Et même pour sortir du terrain de manœuvre de l'examen, ça doit être. Vous devez avoir réussi. Pas question de sortir tant que vous n'avez pas l'examinateur ne vous a pas remis votre réussite de permis. Voilà. Donc, pour un cyclomoteur classe B, je conseille vivement de prendre une leçon de 2 heures dans l'auto-école avec leur cyclomoteur pour voir si ça vous conviendra ou pas, et vous pourrez ainsi voir la difficulté de manier ce cyclomoteur classe B pour la première fois. Et pour la voiturette, il faut savoir que dans les coins reculés de la Belgique, très peu d'auto-écoles en ont, donc il faut aller dans les grandes villes. Je sais qu'à Charleroi, à Liège, je pense même à Bruxelles, je pense qu'il y a certaines auto-écoles qui en ont. Voilà, c'est la meilleure chose pour le choix. Sinon, bon, ben, les avantages, les inconvénients, le cyclomoteur, l'avantage évidemment, c'est le prix. Hmm. Il faut compter pour un neuf ici, celui dont vous avez la photo, le Neko One est à peu près à 1 700 euros. Euh, Au niveau avantage, je n'en vois pas énormément, sinon la sensation de faire éventuellement de pouvoir passer un autre permis plus tard et de faire de la moto. Parce que bon, le gros désavantage, c'est en cas de pluie, en cas de froid, cas de grosse chaleur, vous n'êtes pas protégé donc des éléments de la météo. Et alors, pour moi, le gros désavantage aussi, c'est la protection de vous-même. Euh, quand vous faites vos exercices, vos manœuvres, il faut absolument aussi vous équiper avec un casque, c'est obligatoire pour l'examen d'ailleurs, avec un casque moto homologué, avec des gants en cuir et aussi avec une veste en cuir de préférence. Alors le pantalon, moi je vous conseille vivement de mettre un jeans et par-dessus vous mettez un pantalon très très épais, genre training, comme ça peut amortir en cas de chute. Et au niveau des chaussures, donc des bottines avec montantes jusqu'à la cheville, ainsi en cas de chute. Et pour vos débuts, c'est très important pour soutenir et pour pas vous faire mal. Voilà. Alors les grands avantages de la voiture, évidemment, c'est que vous êtes couvert pendant les intempéries. euh, Son poids, donc, elle est beaucoup plus facile à manier. Ce sont toutes des voitures automatiques. Il faut savoir que maintenant, chez les Ligier, microcars aussi, vous avez un airbag pour le conducteur, ce qui est très rassurant. La carrosserie aussi, qui est beaucoup plus solide, qui est beaucoup plus grande à l'avant, à l'arrière aussi. Vous avez votre coffre, donc
Franchement, moi, maintenant que je sais conduire les deux, euh, je préfère franchement la voiturette. C'était le but de passer mon permis pour pouvoir conduire une voiturette, donc faites-le directement avec une voiturette. Surtout que la loi risque de changer. C'est en France maintenant ils viennent de changer quand vous passez le permis qui s'appelle BSR chez eux. En fait, vous devez choisir directement si c'est pour un cyclomoteur ou une voiturette. Et passer donc les manœuvres pour avoir le permis pour tel comment dire, véhicule. Donc, vous obtenez votre permis AM cyclomoteur ou votre permis voiturette. Mais ça, ce n'est qu'en France, mais ça risque de venir en Belgique. Donc, à voir. Au niveau de l'examen théorique, donc c'est exactement le même examen. Comme je vous l'ai déjà dit, tout le code et toutes les questions sont basées principalement sur le cyclomoteur. Voilà une facilité de passer en cyclomoteur parce que, bon, pour la voiture, vous devez vous imaginer en répondant aux questions que vous êtes un cyclomoteur alors que vous allez conduire une voiture. Ce n'est pas très logique. Et bon, plus tard, pour la voiturette, vous devrez quand même apprendre à vous garer, vous devrez quand même apprendre un petit peu de technique pour les dépannages les plus faciles. Alors, je n'ai pas parlé des manœuvres ni pour le cyclomoteur, ni pour la voiturette. Les manœuvres, donc, de toute façon, pour vous exercer, c'est en terrain privé, ça veut dire que soit c'est chez vous, il faut une certaine dimension pour le cyclomoteur, il faut à peu près un diamètre de 7 mètres pour faire toutes les manœuvres, et la voiture environ la même chose. Donc voilà. Pour comment faire pour vous exercer alors que vous ne pouvez pas vous exercer sur la voie publique. Alors le meilleur moyen, c'est de demander soit à un club sportif privé c'est-à-dire qu'il y a une barrière qu'il ferme ou qu'il ne ferme pas, mais qui peut être fermable, demander l'autorisation de vous exercer. Ça, c'est surtout pour le cyclomoteur. Si dans ce club privé, le parking a des lignes de parking, c'est très très intéressant. Sinon, c'est beaucoup moins intéressant. Vous devez venir de toute façon avec le cyclomoteur aussi, avec des cônes que vous achetez un peu partout. Moi, personnellement, j'ai acheté chez Action. Ce sont les meilleurs au meilleur prix, les plus solides, qui bougent le moins pour le vent, mais quand il y a beaucoup de vent, ils s'envolent quand même. Donc, prévoyez des seaux pour les mettre dessus éventuellement. Et alors, pour la voiturette, pour pouvoir voir les manœuvres que vous effectuez, il faut aussi prévoir toutes des bouteilles en plastique que vous remplissez d'eau et vous mettez dedans des bambous de 1,50 m minimum. Voilà. Alors, une autre manière, un autre endroit où vous pouvez trouver un terrain privé, c'est soit une grande surface, un supermarché, aussi qui a une barrière auquel vous demandez l'autorisation au gérant. Quand vous demandez l'autorisation, vous dites je vais passer mon permis, voilà. Ne précisez pas la date de fin parce que, bon, passer un permis, vous ne savez pour combien de temps vous allez avoir pour vous préparer, donc ne précisez pas la date de fin, ça vous rassurera. Et vous pouvez aussi demander à une entreprise privée qui a donc un parking qui ferme avec une barrière de nouveau au gérant. Si vous avez l'occasion, demandez bien à quel moment vous pouvez venir vous exercer, surtout pour les grands magasins et grandes surfaces. En général, ce sera le dimanche. Les clubs sportifs, en général, ce sera le matin. Donc, il faut penser à tout ça. Le matin, vous êtes moins bien réveillé. Au début, c'est plus difficile, il fait plus froid. Donc, il faut penser à tout ça. C'est très 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 important et voir que en fait ces pistes de manœuvre dont vous demandez l'autorisation ne soient pas trop loin de chez vous parce que de nouveau vous devez si vous vous exercez tout seul amener vous-même votre cyclomoteur par quelqu'un d'autre soit en remorque soit dans une camionnette et la voiture, il faut faire conduire aussi donc ça prend du temps et il vaut mieux choisir des pistes très très proches. Bon, voilà le principal. Je pense que je vais faire une vidéo détaillée, partie 3, partie 4, pour les manœuvres au niveau cyclomoteur et pour les manœuvres au niveau voiturette.
Je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc, cyclomoteur, s'il vous plaît, si vous n'avez jamais fait, choisissez de passer 2 heures directement avec une auto-école pour voir si ça vous convient ou pas. Ça vaut vraiment la peine. Alors, une dernière question. Oui, les auto-écoles, il faut 4 heures minimum pour avoir son sésame, pour pouvoir passer l'examen de permis de conduire pratique AM. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit pas? Je dirais, si vous n'avez jamais fait de cyclomoteur, non, ça ne suffit certainement pas parce qu'il va falloir vous exercer. Je vous expliquerai comment j'ai fait. Et pour la voiture non plus, parce que les manœuvres, même si la voiture est toute petite, en fait, sont adaptées à la taille de la voiture. C'est la taille de la largeur de la voiture plus X centimètres. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que vous allez passer votre permis avec une petite voiture que vous allez vous garer facilement et faire les manœuvres facilement pendant l'examen. Après, oui. Donc, 4 heures, pour moi, c'est vraiment si vous avez déjà de l'expérience, ou sinon, il faut compter en auto-école, je ne sais pas combien. Moi, j'ai pris 6 heures en auto-école finalement pour la voiture. Et j'ai pris 2 heures avec le cyclomoteur. Je suis passé directement en voiture parce que ça ne me convenait pas le cyclomoteur. En fait, le cyclomoteur aussi, il faut savoir donc que si vous tombez avec, ce n'est pas évident. Moi, je suis tombée à du 5 km à l'heure et bon, j'ai eu mal à la jambe pendant à peu près un mois. J'ai encore un petit peu de séquelles. Et bon, il y a aussi, par exemple, un problème technique qui peut survenir, comme le filtre à huile qui a versé dans le filtre à air l'huile. Et donc, bon, le cyclomoteur n'accélérait plus bien. Donc, j'ai dû passer 15 garages pour vider tout ça, nettoyer, remettre un nouveau filtre à air. Voilà. Donc, ça, c'est les grosses possibilités, pourquoi choisir, comment choisir. Alors, une dernière petite information, vous allez trouver au niveau Internet sur les vidéos, vous allez trouver énormément de vidéos sur l'examen pratique, les manœuvres, donc le cyclomoteur. Vous allez en trouver beaucoup sur le BSR cyclomoteur en France. Et au niveau voiturette, eh bien, vous allez trouver presque rien du tout au niveau YouTube. Voilà pour la raison pour laquelle je fais ces vidéos. C'est quand même, je trouve, très important de voir un petit peu comment ça se passe. Alors, je dirais aussi, allez voir aussi le centre d'examen, j'en parlerai pour voir un petit peu où il se situe, etc. Mais vous verrez rarement, c'est assez rare, les permis AM, donc pour voir comment ça se passe, vous verrez rarement. Mais vous pouvez toujours aller au centre d'examen et demander à rencontrer un examinateur pour poser des questions en surplus. C'est important quand même aussi. Voilà, je pense que cette fois-ci, tout est complet. Je réfléchis un petit peu. Oui, encore une dernière chose. Ce qui m'a aidé énormément pour la préparation psychologique du permis AM, surtout pratique, mais aussi un petit peu théorie, ce sont les séances d'hypnose gratuites de Benjamin Lubensky sur YouTube, Hypnose, le booster de confiance. Écoutez-les, réécoutez-les avant de vous endormir le soir, la journée, la veille de l'examen, très important. Et alors, un livre que j'ai acheté à la librairie Club en Belgique, donc qui se vend aussi en papier et format e-book, qui s'appelle Point fort, point faible, euh, la stratégie gagnante pour réussir le parcours permis de Sybille Jacob, qui coûte à peu près 13 euros, 12,99 €. Et bon, où ça vous prépare en fait en fonction de votre caractère. Par exemple, est-ce que vous êtes quelqu'un qui manque de confiance? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est fonceur, quelqu'un qui veut tout réussir vite? Bon, ça c'est super, super, vraiment super intéressant. Ça vaut vraiment la peine. Ça peut vous aider à débloquer certains
certains blocages. C'est important. Bon, la dernière chose à savoir, c'est question auto-école, question planification. Comme m'a dit gentiment une voisine, attention, ne mets pas l'auto-école à dos par rapport au changement. L'auto-école a droit de changer à tout moment les dates, les horaires de vos cours d'auto-école, les horaires de votre examen. Ça m'est arrivé combien de fois, euh, l'examen aussi, et alors moi aussi. Donc ne pensez pas, comme j'ai lu très justement dans un livre, que vous allez, voilà, vous allez préparer votre permis pratique théorique pendant X mois, puis vous allez passer autant d'heures, vous allez tout planifier bien gentiment avec l'auto-école, et puis qu'est-ce qui va se passer? En fait, donc l'auto-école va changer, ou vous allez devoir changer parce que vous allez tomber malade, le moniteur va tomber malade, il va y avoir des travaux au centre d'examen. euh, et donc, la planification est tout à fait théorique. Prévoyez des rallonges. Et même si vous voulez passer avant l'été, bon, ben, vous retrouver probablement en automne ou en hiver. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et donc, le grand mot pour réussir ce permis, surtout la pratique, c'est la patience, la patience, la patience. Et alors, la concentration, apprenez à vous concentrer. Apprenez à vous concentrer, apprenez à vous relaxer, apprenez à vous déstresser. La concentration, les cours d'auto-école, c'est toujours par 2 heures, donc apprenez à vous concentrer pendant 2 heures. Donc si vous exercez tout seul, apprenez à vous exercer pendant minimum 2 heures, parce que sinon vous ne profiterez pas à fond des cours d'auto-école. C'est comme ça, c'est par 2 heures, c'est par 2 heures, c'est très long. On apprend beaucoup de choses, mais c'est très important de se concentrer. Et pour la relaxation, je vais faire un peu de pub, mais bon, c'est un jeu gratuit sur Internet qui s'appelle Palia, Palia, qui est un jeu de survie très déstressant, très sympathique, qui peut se faire en coopération ou pas, ou seul, où en fait vous ne mourrez jamais. Donc c'est très relaxant. Donc en fait, après chaque exercice, après chaque cours d'auto-école, en fait, moi je jouais 1 heure ou 2 heures à ce jeu, et ça me permet de tout à fait me déconnecter et de remettre mon stress à zéro. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. À très bientôt pour les parties suivantes.